Bonsoir, madame. Bonsoir, madame, messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal en ce 18 août 2026 à 19h. Merci aux gens présents dans l'audience et à ceux qui nous écoutent en redifféré. Donc, le mot d'ouverture de la séance est fait, mais je vais en profiter pour faire un petit mot. Vous allez comprendre et on va inviter quelqu'un par la suite à venir à l'avant. Avant de débuter officiellement notre séance, j'aimerais inviter à l'avant messieurs Colibali Doban et Ange Rimeur-Otara, représentants de Futamanan qui souhaitent remettre un présent à la ville de Contrecœur. Ce geste fait suite à la fête interculturelle organisée par Fotomana, à laquelle notre ville a eu le plaisir de contribuer. Le présent qui nous est offert ce soir est porteur d'une symbolique particulièrement forte. Dans la tradition africaine, il représente la parole, l'écoute et le regard, trois dimensions essentielles de nos relations avec les autres, qui ont un pouvoir direct sur la cohésion sociale et sur notre capacité à faire vivre concrètement le vivre ensemble. Par ce geste, Fotomanan souhaite souligner la volonté de notre communauté de favoriser le partage, l'ouverture et l'intégration. Ce sont des valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés à Contrecœur et qui contribuent à faire de notre ville un milieu accueillant, inclusif et rassembleur. Au nom du conseil municipal et de toute la communauté contrecœuroise, je remercie chaleureusement l'organisme Fotomanan pour ce présent et surtout pour ce beau témoignage. J'invite les élus à se diriger vers l'avant et à M. Rimeur de venir à l'avant. Donc, ça fait suite à la deuxième édition de la journée interculturelle. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un peu de d'où ça part cette idée de créer une première journée culturelle. Là, on a eu une deuxième. Et votre intention, si c'est le cas, de n'en avoir une troisième, et pourquoi vous offrez ce legs culturel à votre ville d'accueil? Merci à Madame la mairesse et au conseil municipal. Je suis Ange Rimeur et vice-président de l'association Fotamana. Koulibaly est bien sûr le président. L'association Fotamana veut dire bienvenue en langue locale et cette association a été créée à l'été 2025. Et le but principal de l'association, c'est d'abord de promouvoir l'intégration de nos communautés, ensuite de créer le pont entre les différentes cultures. Et c'est d'où l'initiative de lancer une journée interculturelle. Et lorsque nous avons pris cette initiative-là, il faut le reconnaître, auprès du service de la mairie technique, le service loisirs et culture, ils nous ont vraiment soutenus. Ils ont porté notre projet à votre conseil municipal, à la tête de la mairesse, et elle nous a accompagnés bien pendant ces 2 premières années. Et nous avons tenu à lui remettre ce présent-là pour ce que vraiment elle fait pour la communauté. Je pense que la mairesse même a été élue présidente du comité consultatif en immigration de la MRC. Donc c'est pour tous ces efforts-là que nous donnons ce symbole-là à la mairie. Et nous, comme la mairesse le disait tantôt, nous désirons avancer, aller de l'avant dans notre projet de festival interculturel pour l'année 2027. Je vous l'annonce officiellement. Et je vais vous remettre le présent officiellement. Et sa signification? Sa signification, je vais le dire rapidement. Bien, comme vous pouvez le constater, c'est 3 singes. Et ces 3 singes-là sont d'origine de l'Asie. Et le premier, il s'appelle la Mizaru. C'est le premier. Lui, voilà, Mizaru, le singe qui cache ses yeux. Il a fermé ses yeux, Mizaru. Bon, cela signifie la bienveillance du regard, symbole d'équité. Il nous invite à dépasser les préjugés et les apparences pour porter sur chaque citoyen de Contrecœur un regard juste, intègre et équitable. Le deuxième, lui, s'appelle la Kizazaru, le singe qui bouche les oreilles. Ouais. Et lui, c'est l'écoute constructive.
Vous pouvez les voir, ces 3 singes qui sont alignés. Lui, c'est l'écoute constructive. Rempart contre la désinformation, il nous rappelle l'importance de fermer les portes aux rumeurs, à la médisance et aux divisions pour mieux se concentrer sur les besoins réels et les projets porteurs de communauté. Et le 3e, c'est Isazaru, le singe qui couvre la bouche, la parole responsable. Il symbolise une parole mesurée, transparente et constructive, essentielle au bon déroulement des débats démocratiques au sein de cette même salle, la courtoisie républicaine lors des débats. Donc c'est le symbole que nous offrons aujourd'hui à la municipalité. Merci beaucoup, c'est vraiment très apprécié, surtout aussi avec le descriptif aussi, puis toutes les valeurs à l'arrière de cette sculpture qu'on va mettre fièrement pour le montrer, je pense, entre les 2 tables, là, parce que les gens souvent vont s'asseoir et on va pouvoir le voir les prochains mois. Donc, ça sera sa place pour vraiment faire en sorte que notre communauté puisse intégrer ce beau legs que vous nous offrez aujourd'hui. Mais ça a été offert au festival, mais on voulait que le présenter à l'ensemble de la population qui écoute et que les gens comprennent le pourquoi de cette sculpture. Et il y a un 2e leg. Donc, c'est une courte pointe tissée. Oui. C'est comme 2 éléphants. C'est encore le 2e leg à la municipalité. C'est comme 2 éléphants. Les éléphants, nous, principalement, il faut reconnaître que ceux qui ont créé Fouta-Manane viennent de la Côte d'Ivoire et c'est le symbole de la Côte d'Ivoire, un éléphant. Et on espère grandir, s'intégrer comme un éléphant. Comme un éléphant, il est aussi gros. Et nous espérons grandir comme cet éléphant. C'est ça, c'est tout ce que je pouvais apporter. Votre festival, c'est pas juste votre communauté ivoirienne, c'est plein de communautés africaines et même partout dans le monde cette année. Et vous avez fait des spectacles de danse aussi pour représenter que c'est vraiment une fête interculturelle. Et je pense que l'année prochaine, vous souhaitez toucher encore plus de communautés parce que dans le fond, c'est de former une grande communauté par la suite. Je peux vous laisser quand même donner les détails. Effectivement, c'est une fête interculturelle et nous intégrons toutes les communautés. Et pour le 4 juillet dernier, on a vu les danseuses québécoises qui nous ont fait vraiment vibrer. Et pour les années à venir, nous aurons les danses de l'Amérique du Sud. Et c'est intégrer réellement toutes les communautés ici à Contrecœur. Voilà, c'est le but même de Fouta-Manane qui veut dire bienvenue ici à Contrecœur. Et merci beaucoup pour votre présence. On va passer à une photo officielle avec vous. Donc, ce symbole fort, il ne faut pas se cacher les oreilles, ni les yeux, ni la bouche. Donc, merci pour votre présence. Donc, ça, c'est un merveilleux succès pour la 3e édition. Merci pour l'accompagnement. Merci beaucoup. Merci. J'ai participé au festival. C'était vraiment très agréable. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon retour. Donc, nous passons au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, donc je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il est présenté. C'est proposé Et j'appuie ma collègue, Mme la mairesse. par Mme Catherine Rondeau et appuyé par M. Stéphane Desrosiers. Le point 3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet dernier. Alors, je propose l'adoption du procès-verbal tel que rédigé de la séance du 7 juillet.
Et j'appuie mon collègue, M. Laprade. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal René Laprade et appuyé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame la greffière, est-ce que quelqu'un est inscrit? Oui, nous avons 2 personnes. M. Bissonnette Oui. sur le point 5.2 à l'ordre du jour et ensuite Mme Reeves sur le point 5.2 également et le point 6.1. D'accord. Donc, nous allons commencer avec Monsieur Bissonnette. Donc, bonsoir. Bien vouloir vous présenter, s'il vous plaît. Mon nom est Robert Bissonnette. Je souhaite la bienvenue après les vacances. Tout le monde semble avoir pris des belles vacances. Des beaux soirées, tout le monde. C'est bon. Simplement, Mme la mairesse, le 17 août 2026, le matin, j'ai fait parvenir une demande pour répondre à une question concernant l'endettement sur les achats en préemption. Vous avez fait parvenir la question à Monsieur le directeur, où j'étais en CC, mais vous comprenez qu'il faut la lire ici en public parce qu'on ne prend pas de questions à l'avance, donc il faut la lire ici en public. La question était de préparer la réponse pour ce soir en vous demandant quel est le montant actuellement qui est relié aux achats par préemption sur la dette pour l'année 2026 et 2027. Donc, le courriel, il a été compris. Ouais, de mémoire. Oui, je vais si vous laisser peux- répondre parce qu'il était adressé à vous. Vous avez Ouais. fait les recherches. De là. mémoire, le courriel, M. Bissonnette, vous parliez du point qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire celui qui concerne le règlement 103 de 4,5 millions. Puis vous me demandiez, dans ce règlement-là, combien est-ce qu'il y a déjà de prix dessus? Moi, j'ai mal compris votre question. Je ne sais pas comment il est pris, je peux vous le dire. Considérant que la question sera posée à savoir combien est le total de la dette reliée aux achats par préaction et quel est le montant relié mensuel au paiement des intérêts et capital mensuel des achats par préemption. Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on a ouvert un projet de préemption avec des emprunts consécutifs qui sont toujours comme ce soir. Une demande. Comme la majorité des villes du Québec ont fait des règlements parapluies depuis que le gouvernement provincial autorise de pouvoir faire des achats par droit de préemption. Préemption qui Ouais. dit qu'il y a une mise de fonds qui est disponible pour pouvoir appliquer la présomption le plus tôt possible. Si la maison devient sur le marché et si c'est toujours la volonté de l'acquérir. De l'acquérir Au pour prix du des marché. biens municipaux économiques. Pour l'intérêt de la population. Économique. Bon. La question se pose. Quel est le montant actuellement dont on doit rencontrer mensuellement qui est relié à la préemption sur la dette? Donc- C'est pas des paiements mensuels qui sont faits. Les versements se font annuellement à chaque fois qu'il y a un financement des règlements d'emprunt. Mais pour le montant global, vous vous souviendrez peut-être qu'il y avait un autre règlement parapluie de 4 750 000. Celui-là, il est épuisé. Donc, c'est ce montant-là qui a été utilisé jusqu'à maintenant en préemption. Celui qui est de 4,5 millions actuellement n'a pas été touché encore. OK. Bien, les achats qu'on a faits par préemption, Oui. on peut considérer que ces achats-là ont été mis en œuvre. Ben, c'est-à-dire que oui, on est propriétaire des choses qu'on les a terrains. Ça représente un montant sur l'emprunt, de 4 750 000. plus seulement 4 500 000 sur Oui, parce que si vous calculez rapidement, il y a eu une maison dans le coin de la colline des Grèves à environ 430 000. Une maison dans, 475 000, puis la maison du Ruisseau, ouais, la maison de la rue de la Jeunesse, les terrains de puis le Rhône. Chico, puis le terrain de Rona. Oui, Pour l'école secondaire. exactement. Non, bien, l'école secondaire, oui, bien, c'est ça. On En prévoit prévision. l'école secondaire. Bon, tout ça représente un montant qui est payé, là, et sur l'emprunt. Qui est financé, oui. C'est comme une hypothèque. Donc, il est financé. Les gens, les propriétaires, les anciens propriétaires ont reçu le montant. Donc, oui, c'est payé, mais nous, il faut les payer sur plus qu'une année. OK. Bon, c'est ce montant-là que j'aimerais connaître, que nous aimerions connaître, parce que je parle ici au nom du président du RCC, le regroupement des citoyens de Contrecœur, Qui est RCC.
Le président, parce que vous dites, je parle au nom du président. Moi, je parle, OK, je vous êtes suis le le président. président, je parle au nom du comité. OK, parfait. Puis là, comme je vous dis, de ça aussi, on va venir à étudier les états financiers que vous allez présenter ce soir, dont on attend la réponse aussi. Mais la question ici, elle concerne quel est le montant actuellement de la dette sur la préemption qui est déjà passée. Donc, on viendra le mois prochain. Ben oui, puis de toute façon, le mois prochain, on pourra expliquer le montant de la dette globale également, puis mettre en perspective. Monsieur Laporte sera avec nous. Monsieur Laporte va être avec nous. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonsoir, Madame la mairesse, Hélène Reeves. Bonsoir, Madame Rive. Donc, cet emprunt de 4,5 millions, normalement, c'est parce que le droit de préemption, justement, on n'est pas obligé d'emprunter parce que la municipalité, par règlement, met un droit de préemption sur une propriété ou sur un bien immobilier. Et au moment où cette propriété-là devient en vente, à ce moment-là, la Ville peut exercer son droit de préemption. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a un emprunt qui c'est comme si quelqu'un allait à la banque pour faire un emprunt sans savoir s'il va acheter une maison. Normalement, on y va quand on a déposé. Ben, je pense que c'était pour l'expliquer en images là, plus facilement. Là, mais c'est un montant qui est alloué s'il y a une maison qu'on a mise sur la liste des maisons qu'on veut acquérir, nous, la Ville, et qu'elle est disponible, bien, qu'on a les sommes qui sont autorisées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation déjà à l'avance pour pouvoir procéder aux achats qu'on a ciblés et qu'on a aussi envoyé la liste. Donc, est-ce que chacun de ces immeubles-là a fait l'objet d'un règlement où on a mis un droit de préemption sur ces propriétés-là? On a mis un droit de préemption sur ces propriétés-là, où ce qu'on a avisé par une lettre aussi, comme la loi nous oblige à le faire, Oui. envoyé par huissier. Puis là, vous calculez que l'ensemble de ces règlements-là que vous avez adoptés pour des immeubles ou pour des propriétés, des terrains, que si vous les achetez, ça va valoir 4,5 millions. C'est ça que je comprends pas. Non, ça, c'est un deuxième règlement parapluie, nous permettant de pouvoir avoir acheté d'autres opportunités pour bien développer Contrecœur selon l'aménagement du territoire et les projets futurs. Mais à quoi sert cet emprunt de 4,5 millions? Parce que normalement, comme je vous le dis, cet emprunt-là, il devrait être destiné à des propriétés sur lesquelles, puisque c'est ça que vous dites, là, dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption. On a Donc, quand même normalement, on a une liste de propriétés, mais je vais vous laisser compléter. En fait, le règlement d'emprunt nous permet d'emprunter. OK. OK? Le droit de préemption, ce que ça fait, vous l'avez bien expliqué tantôt, Oui. c'est que ça dit que si une maison vient en vente, on reçoit le prix, on peut l'accoter. C'est ça. En bon français. Si on fait ça, la Ville a 60 jours pour le dire qu'on va le faire, Oui. puis après ça, 60 jours pour payer. Le temps de faire adopter un règlement d'emprunt à Québec, c'est plus que 120 OK. jours des fois. C'est pour ça que, admettons une maison ou une propriété qui vient en vente à 500 000 la Ville veut l'acheter, mais ne veut pas le payer au comptant, parce qu'il faut l'étaler sur le traitement. On ne pourrait pas, demain matin, commencer un règlement d'emprunt pour 500 000 puis rentrer dans les délais de 120 jours. OK. C'est pour ça que c'est comme une marge de crédit plus que d'autres OK, parfait. choses. Donc, le règlement de 4 500 000 était déjà adopté. Ce n'est pas un nouveau montant, puis c'est même un montant qui n'est pas utilisé. C'est une marge de crédit de 4 500 000 qu'on avait pour le droit de préemption. La modification qui sera faite ce soir, c'est pour nous permettre d'utiliser cette marge de crédit-là, pas juste pour du droit de préemption. Admettons que vous voulez nous vendre votre propriété, Mme Reeves, de gré à gré, on pourrait utiliser ce règlement-là. Oui, bien, le droit de préemption, normalement, ça se fait de gré à gré, là. Non. Oui. Bien, en fait, non. C'est la loi qui nous... Oui, mais je veux dire, dans le sens où le propriétaire qui a un droit de préemption sur sa propriété est obligé de vous signifier qu'il y a eu une offre de temps pour sa propriété et vous pouvez effectivement... Et dans le règlement, on rajoute aussi par expropriation. Mais c'est ça qui est bizarre aussi parce qu'un droit de préemption, c'est différent d'une expropriation. Tout à fait. Donc, on fait juste élargir la portée du règlement, les possibilités que cette marge de crédit-là nous offre.
Oui, mais la façon dont c'est formulé, excusez-moi, là, mais légalement, un droit de préemption, ça ne se fait pas par expropriation. C'est pour ça que les deux sont nommés dans le règlement. Mais la façon dont c'est formulé, il faudrait que c'est où ça devrait être dit là, par un droit d'expropriation ou par... C'est écrit, c'est comme ça que c'est écrit. Ben, c'est parce que la façon dont c'est fait, c'est comme si c'est dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption qui se ferait soit par entente de gré à gré ou par expropriation. C'est les trois. Il manque peut-être une virgule à quelque part, là, mais c'est notamment dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption, virgule, par entente de gré à gré ou par expropriation. Ah, Il manque voilà. peut-être une virgule là, mais ça ne change rien à l'objet du règlement. Non, mais la façon dont c'est écrit, c'était juste bizarre parce que un droit de préemption ne s'exerce pas par expropriation. Mais dans le je règlement, de sais toute façon, pas. il est plus défini que le titre aussi de Dans le l'ordre du règlement, jour. il y a la virgule. OK. Puis, est-ce que ce que vous dites, là, l'emprunt de 4,5 millions, donc, c'est quoi? C'est auprès du gouvernement, du ministère des Affaires municipales que vous faites un emprunt Normalement, ou que vous demandez la possibilité de faire un emprunt? On finance, ben oui, en fait, le ministère des Affaires municipales doit approuver tous nos règlements d'emprunt. Donc, mais par la suite, quand on emprunte réellement, on va sur les marchés avec des taux qui sont beaucoup plus intéressants que les particuliers généralement. Puis ça, je regarde Mme Bissonnette, parce que souvent c'est Mme Bissonnette qui fait cette résolution-là, qui propose ces résolutions-là, mais ça passe en résolution du Conseil avec quelle institution financière a remporté l'appel d'offres, dans le fond, pour nous offrir les meilleurs taux. Parfait. Maintenant, pour l'assainissement puis la gestion de l'eau, le renouvellement de l'entente avec Yara, Yara fait des fertilisants, donc je ne comprends pas pourquoi la Ville s'occupe de l'assainissement et de la gestion des eaux de Yara. Moi, il y a des citoyens qui m'ont dit qu'ils avaient vu des camions qui partaient de chez Yara puis qui allaient mettre l'eau dans les égouts. Je trouve ça un peu inquiétant parce que, évidemment, c'est des fertilisants, ça ne devrait pas aller dans les égouts. Parce que ensuite ça s'en va dans le fleuve, puis des fertilisants dans le fleuve, tout le monde sait que c'est pas une bonne idée, là. Mais c'est pas les fertilisants, c'est l'eau de pluie. Donc, ils sont obligés aussi de nous fournir les tests où ce que notre directrice ici de l'usine d'assainissement des eaux décrit qu'est-ce qu'elle veut avoir exactement comme bilan et elle peut elle-même aller faire des vérifications supplémentaires sans avertissement. Donc, c'est une autorisation pour mettre leur eau de pluie dans nos égouts municipaux, pour que ça se rende à nos champs d'épuration. Donc, mais je peux vous laisser continuer, mais c'est approuvé, il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de problème avec le dosage, tout est correct, c'est pas les contaminants, c'est vraiment de l'eau de pluie qu'autrefois, il allait porter à Saint-Pie. Donc, il faisait des longues distances, du CO2, donc d'autres problématiques. Et là, on a mis un tarif, puis ils vont porter de l'eau une fois de temps en temps. Et on a une entente écrite avec eux, donc au mètre carré. Mais de l'eau de pluie, c'est de l'eau de pluie qui est recueillie dans leur bassin. Donc, c'est pas de l'eau de pluie, là, c'est de l'eau de pluie qui contient des fertilisants, là. Non, parce que sinon, on ne l'accepterait pas. C'est de l'eau de pluie qui contient, doit être traitée en vertu des autorisations qu'ils ont. Puis, jusqu'à présent, comme la mairesse le disait, ils allaient dans le coin de Saint-Pie les porter. Ils ont fait une entente avec nous pour pouvoir les déverser directement dans nos égouts, parce que nous, ça ne s'en va pas au fleuve, ça s'en va aux étangs aérés, puis c'est traité par nos étangs aérés. Nous, on s'assure que ce qui est déversé est traitable par nos étangs, qu'on respecte le règlement de la qualité de l'eau, puis de la CMM, puis des règlements de Québec. Et on fait des tests à notre effluent par la suite, on fait des tests sur les quantités qu'ils déversent. Et la charge qui est contenue dans ces eaux de pluie-là est tout à fait acceptable pour nos étangs. Il n'y a absolument aucune problématique de ce côté-là. Honnêtement, j'aurais aimé mieux qu'ils continuent de les envoyer à Saint-Pie, là, que ça soit dans les eaux qui possiblement s'en vont dans le fleuve. Mais comme je vous mentionne, les effluents de nos étangs sont testés également. Donc nous, ça passe 2 semaines dans les étangs, de cette eau-là. Mais dans les étangs, est-ce que c'est là qu'il y a des débordements à certaines occasions? Non, ça, c'est dans les stations.
OK. de pluie diluvienne OK, ou mais de fonte si- de neige précipitée. Si eux, ils envoient ça dans les égouts, est-ce qu'il y a des possibilités qu'il y ait des déversements? Ouais, Puis on que... a justement des Des clauses dans l'entente. mécanismes là, qui font en sorte qu'on les autorise pas à déverser à certains endroits si on est en fonte de neige ou des pluies importantes, là, justement pour éviter que ces eaux-là ne soient pas traitées par nos États. Oui, c'est ça. Non, Mais tout à- c'est tout difficile pensé. pour eux de prévoir quand est-ce qu'il va y avoir une pluie abondante. Ah, mais puis, mais ils doivent nous demander avant de... L'autorisation. Donc, c'est à nous de décider si oui ou non on accepte à ce moment-là. à chaque fois, avant d'aller faire des transbordements. Absolument. OK. J'aurais aimé mieux que ça reste à 5 pieds. C'est des gaz à effet de serre d'un autre côté. Honnêtement, les gaz à effet de serre, on va en reparler. Là. On en a beaucoup ici. Donc, merci, Mme Reeve. Donc, on passe au point 5, règlement. Donc, le 5.1, c'est l'adoption du règlement A113 sur la gestion contractuelle dont l'application découle de la loi sur les contrats des organismes municipaux. Oui, donc le 7 juillet dernier, là, on a déposé un projet de règlement. En fait, c'est en lien avec la loi sur les contrats des organismes municipaux qui est entrée en vigueur le 1er avril. Donc, ce règlement-là, au niveau de la gestion contractuelle, est une mesure administrative là, qui sert à nous assurer que nos pratiques respectent la LCOM. Donc, je propose là, maintenant d'adopter ce règlement A113 sur la gestion contractuelle. J'appuie ma collègue, Mme Rondeau. C'est proposé par Mme Catherine Rondeau et appuyé par Mme Manon Enfield. Le point 5.2, c'est l'adoption du règlement E103-1 modifiant le règlement d'emprunt E103 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 500 000 pour l'acquisition d'immeubles, de terrains, notamment dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption par entente de gré à gré ou par une expropriation. Oui, alors nous en avons parlé à la période des questions. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2026, considérant que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du projet de règlement dans les délais prévus par la loi, je propose d'adopter le règlement E-103-1 modifiant le règlement E-103 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 500 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains, notamment dans le cadre d'un droit de préemption, par entente de gré à gré ou par expropriation. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue, Mme Bissonnette. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par Mme Catherine Rondeau. Le point 6, assainissement et gestion de l'eau. 6.1, c'est l'autorisation de signature du renouvellement de l'entente avec Yara Inc. Alors, considérant que la Ville et Yara Canada Inc. sont liés par une entente relative à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et au dépassement des valeurs admissibles, considérant que Yara Canada Inc. a demandé le renouvellement de cette entente pour une nouvelle période de 1 an, considérant que la capacité de l'usine de traitement des eaux usées, le règlement 2008-47, ainsi que la modalité de l'entente ont été respectées au cours de la dernière année, considérant que la Ville souhaite renouveler l'entente selon les modalités convenues entre les parties, je propose donc de renouveler l'entente avec Yara Canada Inc. relative à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et au dépassement des valeurs admissibles pour une durée d'1 an selon les modalités prévues à l'entente, et d'autoriser la mairesse et ou en son absence le maire suppléant ainsi que la directrice du service du greffe à signer pour et au nom de la Ville l'entente avec Yara Canada Inc. ainsi que tout document nécessaire afin de donner effet à la présente. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue, M. Laprade. C'est proposé par M. le conseiller municipal René Laprade et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 7, finances et trésorerie. Le 7.1, c'est le dépôt de la liste des déboursés pour le mois de juillet 2026. Oui, alors la liste pour les déboursés de juillet 2026 totalise 1 103 319 et 70. J'en fais le dépôt. Donc, c'est un dépôt fait par Mme Maggie Bissonnette. Le point 7.2, c'est le dépôt des rapports financiers 2025. Donc, ce soir, c'est un dépôt.
Donc, et le 8 septembre, Monsieur le directeur des finances, Monsieur Félix Laporte, sera présent pour faire une présentation comme à chaque année et je ferai aussi le mot de la mairesse qui doit être fait avant le 30 septembre. Donc, le tout sera fait le mois prochain, le 8 septembre, en présence du directeur des finances. Donc, il donnera des explications et les gens pourront poser leurs questions. C'est un dépôt. Le point 8, Génie 8.1, c'est l'adjudication de contrat, l'appel d'offres 2026 GEN-02 concernant la démolition et la construction des terrains de tennis et de pickleball. Alors, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec relativement à la reconstruction de 2 terrains de tennis et à l'ajout de 6 terrains de pickleball au parc Antoine-Pécaudie, considérant que les soumissions reçues dans le cadre de cet appel d'offres ont fait l'objet d'une analyse de conformité, considérant que la soumission de Dany Construction au montant de 830 700 $ taxes incluses constituait, au moment de l'ouverture des soumissions et de l'analyse de leur conformité, la plus basse soumission conforme. En conséquence, je propose d'adjuger le contrat reconstruction des terrains de tennis et ajout de terrains de pickleball au parc Antoine-Pécaudie à Dany Construction Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 830 700 $ et d'autoriser le paiement de la dépense à même les sommes disponibles en vertu du règlement d'emprunt E109. C'est proposé par Mme Manon Enfield et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Stéphane Desrosiers. Le point 9, gestion du personnel 9.1, c'est un dépôt du rapport mensuel du mouvement de personnel pour le mois de juillet 2026. Alors, il s'agit de 2 nouvelles embauches, une au service d'assainissement et gestion de l'eau et l'autre à la bibliothèque. Merci, Monsieur Laprade. Le point 10, travaux publics 10.1, c'est la campagne d'adhésion de l'UMQ pour participer à l'appel d'offres commune concernant l'achat de sels de déglaçage et de produits abrasifs pour la saison 2026-2027. Oui, alors considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sels de déglaçage déchaussé, soit du chlorure de sodium, considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil de l'administration de l'UMQ, considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ses activités selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. Je fais la proposition d'adhérer, comme les lois le permettent, au regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 3 ans, soit jusqu'au 30 avril 2029, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2028-2029. J'en fais la proposition. Et j'appuie la proposition de Mme Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal René Laprade. Nous passons au point 11, urbanisme et environnement. Le 11.1, c'est le dépôt du rapport sommaire concernant les permis de construction pour le mois de juillet 2026. Alors, pour le mois de juillet 2026, le nombre de permis délivrés est 52 pour un cumulatif là, de janvier à juillet de 311. Les unités de logement créées, 2 pour un cumulatif de 12. Les unités de logement supprimées, aucun, pour un cumulatif de 6. La valeur des permis, 21 236 et 18 pour le cumulatif de 127 290 et 26. Et la valeur des travaux, 3 495 751 pour un cumulatif de 21 786 609 $. C'est pour un dépôt. Merci, Mme Enfield. Le 11.2, c'est une demande d'approbation pour un PIA 2026-053 concernant l'adresse 852-856 rue Saint-Antoine pour un agrandissement et des rénovations extérieures.
Alors, considérant la réception d'une demande visant l'agrandissement et la rénovation extérieure de l'immeuble situé au 852-856 rue Saint-Antoine, considérant que le projet respecte les objectifs et les critères du règlement sur les PIA applicables au secteur patrimonial, considérant qu'en vertu de sa résolution 039-26 adoptée lors du comité tenu le 8 juillet 2026, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'approuver cette demande afin de permettre l'agrandissement et la rénovation extérieure de cet immeuble. Et j'appuie la proposition de Mme Enfield. C'est proposé par Mme la conseillère Manon Enfield et appuyé par M. le conseiller municipal René Laprade. Le point 11.3, c'est l'autorisation de dépôt d'une demande de reconnaissance du parc de conservation Barbe de la Trinité comme une autre mesure de conservation efficace. Alors, considérant que la Ville est propriétaire du lot correspondant au parc de conservation Barbe Denis de la Trinité, d'une superficie approximative de 53,1 hectares, lequel présente une valeur écologique importante. Considérant que les usages et les pratiques de gestion actuelles du parc contribuent à la conservation des milieux naturels et de la biodiversité et que la Ville entend maintenir ces pratiques pour une période minimale de 25 ans, considérant que Nature Action Québec a réalisé une analyse préliminaire selon laquelle le site présenterait un potentiel de reconnaissance à titre d'autres mesures de conservation efficaces, sous réserve des analyses de validation complémentaires du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant que la reconnaissance à titre d'ANCE demeure assujettie à l'analyse et à la décision des autorités gouvernementales compétentes, considérant que Nature Action Québec propose d'accompagner la Ville dans la préparation, le dépôt et le suivi de la demande sous réserve de la disponibilité du financement externe prévu à cette fin. Je propose de confirmer l'intérêt de la Ville à faire reconnaître le parc de conservation Barbe Denis de la Trinité, d'autoriser le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement ou toute autre personne désignée pour agir en son nom à entreprendre et à coordonner les démarches nécessaires, à transmettre les renseignements et documents pertinents et à collaborer avec Nature Action Québec, d'autoriser Nature Action Québec sous réserve de disponibilité du financement externe prévu à cette fin, à préparer et soumettre pour et au nom de la Ville les documents requis dans le cadre de la demande de reconnaissance et assurer les communications avec le MELCCFP relativement au traitement du dossier, d'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi que la directrice du service du greffe à signer pour et au nom de la Ville. Et j'appuie ma collègue Mme Enfield. C'est une excellente nouvelle qui viendrait sécuriser un territoire boisé. Bien, ça viendrait mettre un cadenas supplémentaire, mais il est déjà sécurisé parce que c'est un milieu humide, donc on ne peut pas faire de la construction, mais c'est pour aller chercher sûrement d'autres subventions nécessaires pour peut-être améliorer encore plus le site dans sa protection indéfinie. Donc, j'appuie la motion. C'est proposé par Mme Manon Enfield et appuyé par Mme Catherine Rondeau. Le point 12, administration générale 12.1, c'est la convention relative à la réalisation des projets sélectionnés concernant le volet 2 du programme Accélérer la transition climatique locale. Donc, c'est pour nous permettre de signer l'entente de versement des sommes concernant les fenêtres du CMF qu'on a eu une subvention de 1,4 million. Considérant que le gouvernement du Québec a adopté le programme Accélérer la transition climatique locale afin de soutenir la municipalité dans la planification et la réalisation de projets favorisant l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, considérant que la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville a déposé pour la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 de ce programme, et qu'elle agit à titre de bénéficiaire de l'aide financière accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que les projets situés sur le territoire de la Ville ont été retenus et que la convention à intervenir entre la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville vise notamment à définir les responsabilités respectives des parties relativement à la réalisation des projets, aux modalités de versement de l'aide financière, à la reddition de comptes ainsi qu'au respect des obligations découlant du programme. Considérant qu'il y a lieu d'approuver cette convention, de confirmer l'engagement de la Ville à en respecter les modalités et d'en autoriser la signature,
Je propose d'approuver la convention relative à la réalisation des projets sélectionnés dans le cadre du volet 2 du programme « Accélérer la transition climatique locale » à intervenir entre la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville et la Ville, de s'engager à réaliser les projets approuvés conformément aux modalités prévues à cette convention, à respecter l'ensemble des obligations qui y sont prévues, à assurer la saine gestion des sommes versées dans le cadre du programme et à produire toute reddition de comptes exigée, et d'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi que la directrice du service du greffe à signer pour et au nom de la Ville la dite convention, ainsi que tout document nécessaire afin de donner effet à la présente. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Laprade. C'est proposé par M. le conseiller municipal René Laprade et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Donc, je passe au point 13. C'est le retour sur la période de questions de la dernière séance. La première question, c'est la question de Mme Hélène Rive en rapport avec le projet de développement du port de Sorel-Tracé, considérant que les citoyens de Contrecœur vont se retrouver enclavés entre deux ports. Qu'est-ce que la Ville de Contrecœur va faire pour s'assurer de la bonne qualité de l'air respiré par les citoyens, particulièrement les enfants qui vont au parc régional des Grèves? La Ville de Contrecœur participera aux audiences du PAP concernant le projet de terminal à Sorel-Tracy, concernant ce projet-ci, et en profitera de cette occasion pour émettre les préoccupations des citoyennes et des citoyens, notamment celles mentionnées par Mme Rive concernant la qualité de l'air. Deuxième question, considérant le fait que le ministre fédéral Stephen McKinnon soit en accord avec l'application de la motion unanime du comité permanent de transport, l'effet que le port de Montréal respecte les lois provinciales et les règlements municipaux concernant ces terrains, allez-vous communiquer avec lui afin de faire cheminer ce dossier? Nous avons communiqué avec le bureau du ministre en lien avec votre intervention. Nous vous ferons un suivi lorsque nous aurons eu un retour du cabinet. Dernière question, la question de M. Jean Roux. Pourquoi permettez-vous l'aménagement d'un lave-auto dans le nouveau développement commercial aux apports de l'autoroute 30 et près des rangs du Brûlé et du Ruisseau, alors qu'il y a déjà un problème de pression d'eau dans ce secteur et que cela peut causer des problèmes lors d'incendies? Les services du génie, de l'urbanisme et de la gestion de l'eau ont été impliqués dans le développement du projet commercial 117 et la présence d'un lave-auto ne pose pas de problème. Le protocole d'intervention de notre service de sécurité incendie impose la présence de 3 camions-citernes dans certaines sections des rangs du Brûlé et du Ruisseau. Ces camions-citernes dans ces zones spécifiques sont nécessaires en raison du débit d'eau minimum requis pour assurer une force de frappe lors d'un incendie. Donc, nous allons au point 14 de la période de questions. Si vous avez une question, venez au micro, vous nommez, posez votre question et vous avez 5 minutes. Ensuite, vous laissez la question au suivant et vous pouvez revenir une deuxième fois pour poser une autre question. Bonjour, Madame la mairesse Hélène Reeves. Donc, bonsoir, Madame Reeves. Parlant de qualité de l'air, le Port de Montréal a publié ses données mensuelles du suivi du bruit et de la qualité de l'air pour le mois de mai et le mois de juin. Et on est déjà dans des dépassements, malheureusement, aux 2 stations de la Montée-Lapierre et aussi de ce qu'ils appellent Procolor, là, qui est en face de Procolor. Donc, dans les 2 cas, pour les particules fines, on est en dépassement pour ce qu'ils appellent le PM10. Ça veut dire, je vous explique un peu, là, les particules en suspension fine qui sont au diamètre inférieur à 2,5 et 10 micromètres, ils peuvent pénétrer dans les poumons et le sang, entraînant des problèmes de santé graves comme des maladies respiratoires chroniques et l'aggravation de l'asthme. Et il est également reconnu que la pollution atmosphérique est liée à de nombreux problèmes de santé psychologique, comme la démence, la dépression, l'anxiété et le stress. Donc, 2 questions. Ce que le port dit dans ce même rapport-là, c'est que les mesures qu'il va prendre, c'est de demander aux camions de ralentir. Alors, je ne vois pas en quoi le fait de ralentir pour les camions
va émettre moins de pollution atmosphérique. Si ça se trouve, il va rester plus longtemps sur la route et puis il va émettre plus de pollution, d'émissions polluantes. Et l'autre chose, c'est que, bon, de toute façon, c'est illusoire parce qu'on sait que les camions sont pressés, puis ça me surprendrait qu'ils aillent bien plus lentement. Maintenant, l'autre mesure qu'il préconise, c'est d'arroser les terrains. Maintenant, on a vu effectivement des camions, il y a même des photos sur le site du port de camions qui arrosent, des camions citernes. Et là, il y a des citoyens qui ont vu ces camions-là venir s'approvisionner ici à la station d'eau potable. Donc, ma question, c'est est-ce que nous, citoyens de la ville de Contrecœur, on fournit de l'eau potable au port de Montréal pour arroser ces terrains? Et si oui, est-ce qu'on leur charge? Donc, ça a été une brève période, donc, qui attendait les autorisations du ministère de l'Environnement de pouvoir s'approvisionner directement avec l'eau du fleuve. Donc, maintenant, ils ont eu l'autorisation, donc ils prennent l'eau du fleuve directement à la source. Et la période qu'ils ont pris de l'eau potable, on nous a confirmé qu'il y avait eu un tarif qui avait été appliqué. Concernant la qualité de l'air, écoutez, moi, j'ai pris connaissance du rapport au niveau du comité comité de voisinage. Donc, mais c'est les données du mois d'avril que j'ai. Donc, on aura sûrement la semaine prochaine au comité par ville les autres données que vous me mentionnez. Pour le mois d'avril, c'était marqué qu'il n'y avait eu aucun dépassement à la station du 12-19 Marie-Victorin. Puis, il y avait aussi à la station avril 2026, donc il n'y avait pas de dépassement à cette station-là. Pour la station Montée-la-Pierre, il y a eu un constat de 10 dépassements à la station La-Pierre en raison de la poussière liée aux activités de construction dans la zone des bassins de stockage de sédiments, du passage de camions-balais qui nettoient à sec sur la 132 et le passage de camions sur la 132. Les mesures en place, surveillance accrue des travaux de construction, réduction de la vitesse des véhicules de chantier, arrosage des routes de chantier à proximité des bassins de stockage de sédiments, meilleure présence de camions-balais à la sortie des camions. Pour le suivi de qualité de l'air, la station Procolore constate 24 événements à la station Procolore, mais aucun en lien avec les travaux de chantier du port d'expansion. Donc, dépassement possiblement relié à la circulation sur la route 132. Là, c'est un rapport que j'ai, un compte-rendu. Donc, je vais avoir le prochain compte-rendu avec ce que vous m'expliquez. Je ne l'ai pas encore devant moi, mais en même temps, c'est au Port de Montréal à répondre à ces questions-là. Nous, on a aussi ces rapports-là et on pose les questions nécessaires et on demande la justification. Donc là, c'est celle que je vous ai donnée pour le mois d'avril. Oui, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose, là. On n'est même pas dans l'exploitation, on est juste dans la période de construction, puis on dépasse les normes du gouvernement provincial. Mais là, je sais pas, dans le fond, à la station montée Procolore, on dit que c'est pas relié au port de Montréal. Selon les études, là, c'est pas moi, là, c'est quand même leur spécialiste, selon les stations d'air. Puis l'autre, c'est relié aux travaux de construction. Mais là, moi, je suis pas là pour défendre le port de Montréal. Je vous dis juste ce que j'ai comme note. Puis c'est sûr qu'on a demandé d'avoir à l'environnement, quand on faisait le schéma d'aménagement, quand on était pour revoir le schéma de l'aménagement et le PU de la ville, d'avoir une étude au niveau du cumul de l'air ambiant. Et on a fait une demande quand même aussi par résolution au ministère de l'Environnement. Donc, tout le monde ici fait leurs efforts pour arriver à faire en sorte de diminuer l'impact des poussières sur la qualité de l'air et on va continuer à faire nos suivis. Est-ce que vous avez une réponse du ministère de l'Environnement? Pas pour l'instant. OK. Merci. Merci. Bonsoir, Robert Bissonnette. Bonsoir, M. Bissonnette. Le 10 août, j'ai fait parvenir M. Larrivée ainsi que Mme la mairesse une demande considérant les états financiers qui devaient être déposés en juin. Ce soir, on dit que les états financiers vont être déposés à la prochaine Assemblée. Ils sont déposés ce soir, mais les explications sont le 8 septembre.
OK. Ma question, est-ce qu'ils seront disponibles à notre organisation pour l'étude? Ils seront en ligne à partir de demain, on nous avait dit, ou après-demain, mais c'est cette semaine qu'ils seront en ligne. Monsieur le directeur des finances doit les signer, les officialiser après le dépôt ce soir. Merci. Merci. Concernant Madame la mairesse, la deuxième question s'adresse concernant le dépôt pour les plans quinquennales. On avait dans le programme la rue La Jeunesse. Là, j'ai constaté cette semaine qu'il y a eu une grosse séparation sur la rue La Jeunesse. Quand est-ce que vous pourriez refaire la rue La Jeunesse comme déposé il y a 2 ans? Donc ça, c'est le plan triennal. Le plan triennal qui est adopté à chaque mois de décembre. Quand on peut l'adopter avant, on l'adopte avant, mais cette année, il va être adopté sûrement encore au mois de décembre. Donc le conseil va se pencher sur les différents items qu'on va y retrouver, mais il y a des études qui ont été faites aussi pour revoir la séquence des rues à faire selon la captation des eaux et des infrastructures, la longévité des infrastructures souterraines. Donc la rue La Jeunesse n'était plus depuis même 2-3 ans, là. Elle était là autrefois, mais je pense que ça fait plus de 2 ans qu'elle a été enlevée, mais ça, je peux pas vous le garantir, là, mais on a tout revu la séquence. Et peut-être que les travaux qui ont été faits, ben là, c'est peut-être des travaux mineurs, parce que dans le fond, on a des équipes, un ingénieur à l'interne, une ingénieure qui fait des mandats et une firme qui vérifie aussi toute notre canalisation, nos infrastructures, pour vraiment avoir un plan de gestion des actifs adéquat pour faire les bons investissements dans le temps. Donc, ça c'est pris sur des données probantes, donc des données qui sont étudiées, analysées avant de faire des rues et des séquences. Mon inquiétude, Mme la mairesse, c'est qu'on a parlé de ça de 3 ans passés, et là, c'est pas fait. Mais mon inquiétude, est-ce que... Mais ça sera pas... Si ça a été enlevé, c'est parce que le plan de match a été revu, puis qu'il y a d'autres infrastructures à faire avant celle-là, dans la séquence, pour aller capter l'eau, puis il y a des infrastructures qui sont plus désuètes, qui sont à faire avant. Est-ce que vous parlez, si je parle en général, le comité qui pourrait être envisagé, serait le comité qui regarde les urgences à être faites en évitant de placer les choix sur d'autres choix qui est prioritaire dans les égouts? Non. C'est fait c'est pas aucun élu qui est sur ça qui va prioriser les infrastructures à traiter. C'est fait par des professionnels, des ingénieurs, des gens en génie civil, des firmes externes qui viennent étudier, qui viennent analyser, qui viennent faire les recommandations. Ensuite, c'est soumis au conseil de ville pour voir les investissements qui sont à faire et lesquels qui vont être faits dans les prochaines années selon la capacité de payer des citoyens. Oui, parce que là, on parle d'emprunt sur préemption, on parle aussi de l'amélioration des loisirs, on parle de plusieurs dossiers que je pense qui peut être mis en attente en négligeant pas les projets qu'on pense nécessaires pour l'avenir de Contrecœur en disant qu'on aurait dû faire ça plus vite. De la ville de Contrecœur a des excellents professionnels. On a des ingénieurs, on engage des firmes externes. Vous avez élu des élus aussi pour vous pencher à chaque année sur le budget, sur les priorités du projet triennal d'immobilisation. Donc, c'est ça qu'on va faire cet automne. On va continuer notre travail. Avec la collaboration, bien sûr, des professionnels et des gens qui ont l'expertise nécessaire pour bien faire les recommandations. Puis, j'ajouterais des citoyens aussi inquiets. Bien, les citoyens inquiets, ils ont le pourquoi des choix quand que c'est le temps d'adopter un PTI. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai des questions. Votre prénom, s'il vous plaît? Olivier. Oui. Votre nom de famille? Martin. Olivier Martin, Ouais. D'accord. J'ai des questions pour vous. C'est ma Oui. première présence. Donc, Oui, je d'accord. pense à ça. Je vais commencer par ma première question qui concerne le droit de préemption. Oui. Qui est sûrement attribuable au rang du ruisseau. Ben là, si c'est un dossier spécifique, je vais prendre la question, mais sûrement qu'on ne pourra pas vous répondre si c'est trop spécifique ou C'est très spécifique. 4881 rang du ruisseau. OK. Donc, c'est un dossier spécifique qui est présentement en discussion. OK. Est-ce qu'il y a un délai prévu? Il y a 60 jours. 60 jours. Oui. Super. Deuxième question. Une fois qu'on sait qu'il y a une offre d'achat qui a été déposée. Excellent. Deuxième question. Oui.
La rue Saint-Antoine, Oui. à partir de l'Heureux au chemin de fer, il y a, je pense, c'est 4 ou 5 ans, on avait une motion qui disait qu'on enlevait toutes les rez-de-chaussée commerciales. Plus de commercial du tout. Mais vous aviez, je pense que c'est, parce que là, j'ai comme un projet spécifique dans la tête, là. Oui. Donc, puis je pense que c'était un PIA, là. Ouais. Donc, il avait été autorisé pour ce bâtiment-là. Ouais. Et que dans chaque PIA, il y a des délais. Et que l'autorisation, le bâtiment ne s'est pas fait dans les délais. Effectivement. Donc là, il y a d'autres règles qui s'appliquent dans ce secteur-là. Ma question était, à l'époque, on essayait d'enlever tout le commercial de la rue L'Heureux au chemin de fer. Il faudrait revoir parce qu'habituellement, ça allait jusqu'à la rue Hurtaud, jusqu'à la rue Saint-Antoine, où ce que le commercial était permis sur le rez-de-chaussée, en bas et en haut du logement. C'était la zone commerciale qui s'étirait à l'époque jusque la rue... c'est pas la rue Bonin, c'est la rue... C'est-tu Bonin? Viau. Je pense que c'est Viau. Qui allait de Viau jusqu'à la rue Tétreault pour inclure Corvette. C'est Robert, mais ce secteur-là était inclus dans la zone. Donc, ça allait jusqu'à la rue Viau et ça montait jusqu'à la rue Hurtaud, où ce que là, il y avait du commercial. Mais là, il faudrait que je ressorte les plans parce que là, vous me ramenez dans des années qu'il y avait été fait ces plans-là. On parle des années 2010, 2012, 2014. Là. Effectivement. Ces zones-là. La question était plus, en fond, moi, je veux savoir pourquoi on essaie de remettre du commercial sur la rue Saint-Antoine, à partir de la rue L'Heureux jusqu'au chemin de fer. Y a-t-il une raison pour qu'on veut exiger ça? Bien, on a mandaté l'organisme Vive en Ville. On les a mandatés par résolution, je pense, au mois de mai, dans ces environs-là. Donc, il y aura des consultations publiques faites avec les gens d'affaires, avec les citoyens de partout dans la ville, les gens aussi qui habitent ce segment-là. Donc, il y aura un sondage en ligne également. Il y aura des consultations. Mais on attend vraiment, j'ai pas tout le détail encore de comment que les gens vont être consultés, mais on s'attend à ces modes de consultation-là. Donc, je vous invite à participer quand on va faire cette cogitation, cette co-création communautaire commune ensemble pour émettre vos points de vue, vos commentaires et votre argumentaire. Donc, afin que ça soit pris en connaissance, puis de peut-être déposer après que cette consultation-là soit terminée, voir qu'est-ce qui va découler comme suggestion, parce que souvent, il y a des suggestions qui découlent de ces consultations-là publiques que le conseil doit prendre un pas de recul parce qu'on nous demande de revoir notre plan d'urbanisme et notre réglementation ou notre zone commerciale. Donc là, au stade où on est rendu aujourd'hui, j'attends encore les informations de savoir comment vont se dérouler la consultation citoyenne, les méthodes différentes aussi pour aller chercher la cueillette de données. Donc, par la suite, il y aura un rapport qui sera fait au conseil, une analyse par le conseil par rapport à qu'est-ce que nos professionnels de l'urbanisme nous recommanderont de poser comme Est-ce qu'on a un délai, action. Une date pour, C'est comme je vous ai dit, on a mandaté Vive en Ville, je me semble, au mois de mai, dans ces environs-là. Donc, ça va être cet automne que on va se mettre en branle, mais j'ai pas les dates puis j'ai pas les méthodes encore de consultation. C'est tout pour moi. Merci, Monsieur Martin. Bonsoir, Philippe Doré. Vous m'entendez bien? Bonsoir, Monsieur Doré. Bonsoir, Madame la mairesse, les membres du conseil, la direction. 5 questions pour la première partie. 1 sur la reddition de comptes et le refus de communication. Je vais m'exclure. Merci beaucoup. Pas de problème. Madame la mairesse, cela fait maintenant 2 ans que nous
nous posons des questions fondamentales sur les infrastructures drainantes sous notre propriété sans réponse. Nos lettres envoyées à votre avocat restent sans suite. Le greffe ne répond pas à nos courriels qui comportent des questions importantes. Nos 3 demandes de médiation et nos 3 demandes formelles de rencontre avec la direction générale, le directeur du génie et l'urbanisme sont tous restés ignorés. Ma question, quelle est la procédure officielle pour qu'un citoyen de cette ville puisse obtenir un rendez-vous et un dialogue constructif avec les services techniques et la direction de sa municipalité? 2. La rétention de données techniques. Nous avons demandé à 2 reprises l'accès aux relevés topographiques par drone réalisés par la ville ainsi que les plans précis de ce qui est enterré sous notre terrain. Pourquoi la ville refuse-t-elle de nous partager ces plans, des données techniques et des relevés qui concernent directement notre propriété? Qu'est-ce qui justifie ce manque de transparence envers les citoyens? 3. Sur la gestion de dossiers et le rôle du conseil. On nous demande de patienter, mais cela fait 2 ans que notre dossier s'étire par manque de réponse de votre administration. Est-ce que la politique officielle du conseil municipal de laisser des demandes citoyennes documentées sans réponse formelle de la part du greffe et du service juridique pendant autant de mois? 4. Sur l'intervention sur les terrains privés et l'équité de traitement. Monsieur le directeur général nous a souvent répété que la Ville n'intervient jamais sur des terrains privés. Or, le 29 juin dernier, la Ville est intervenue pour ouvrir le stationnement de nos 2 voisins d'en face afin de boucher un tuyau sans même que l'un d'eux n'ait été avisé au préalable. J'ai également constaté des employés municipaux exécuter des travaux sur d'autres terrains privés. Pouvez-vous nous clarifier quelle est la politique exacte de la Ville concernant les interventions sur des domaines privés et pourquoi ces règles semblent s'appliquer différemment d'un terrain à l'autre? 5. Sur la communication directe avec la mairesse. Madame la mairesse, au dernier conseil, vous avez affirmé répondre à l'ensemble des messages et courriels que vous recevez des citoyens. Pourtant, ma femme vous a transmis des messages concernant notre participation à des séances d'études qui sont demeurés complètement sans réponse, bien qu'ils apparaissent comme lus. Puisque nous cherchons à établir un dialogue direct, pouvez-vous nous indiquer par quel canal officiel nous pouvons passer pour être certains d'obtenir des réponses de votre part? Donc, votre courriel a été envoyé à notre aviseur juridique et comme les recommandations de l'aviseur juridique est de ne pas faire de commentaires, je ne ferai pas plus de commentaires et vos questions seront envoyées à notre aviseur juridique. Monsieur le directeur, avez-vous d'autres choses à rajouter? Les questions sont envoyées à l'aviseur juridique puis ils demeurent sans réponse comme si c'était un trou noir où on pouvait faire acheminer des questions pertinentes de citoyens sinistrés. C'est étrange. Monsieur le directeur, avez-vous quelque chose à répondre à ça? Moi, j'accepte très facilement que vous ne répondiez pas publiquement, mais il faudrait quand même au moins répondre de façon plus privée ou d'une quelconque façon. Sinon, à quoi bon venir poser les questions? Donc, on a un aviseur juridique sur le dossier et le tout sera transmis à l'aviseur juridique. Qu'est-ce que vous mentionnez? Parfait. J'apprécie. Merci. Merci. Robert Bissonnette pour la deuxième question, merci. Vous avez tantôt parlé du parc Bernard, le parc Denis de la Trinité. Oui, de la Trinité. Il y aurait peut-être un avis à donner à votre direction pour entretenir ce parc, d'essayer de drainer l'eau qui est en train de faire pourrir toutes les arbres du long de la route en arrière du centre Cité 3000. Il y a un amortissement d'eau
qui est en train de faire tout pourrir les eaux, même si ça se posait d'avoir un égout, un tuyau qui égoutte cette affaire-là, mais il est plus haut que la nappe d'eau. Donc, on va aller faire les vérifications, mais c'est quand même une zone de conservation. Donc, les milieux humides et hydriques sont à préserver. Donc, la loi ne nous permet pas de faire qu'est-ce qu'on veut. Donc, on va faire les vérifications nécessaires. Parce que si on veut conserver les arbres, il faut les enlever dans l'eau. Oui, mais c'est plus comme ça que c'est analysé maintenant. OK. C'est une remarque que vous voulez faire. Oui, mais quand c'est un milieu hydrique et humide, c'est d'autres contraintes qui viennent s'appliquer, d'autres normes. Parce que je voudrais relever aussi que ces arbres-là, en pollution, ils deviennent dangereux pour les piétons, parce qu'il y a des arbres qui sont proches de la piste. Mais comme je vous dis, il y a des normes qui s'établissent quand que c'est des zones hydriques et des milieux humides. Donc, nous allons faire les vérifications du secteur que vous nous dites, puis on va voir s'il y a des ajustements qui peuvent être posés ou des actions. L'autre point qui m'a mené à l'idée par rapport à la sécurité, le rond-point dont j'ai fait mention plusieurs fois, dangereux, par rapport aux boutons poussoirs qui sont électroniques, aucun fil. Ils pourraient être déplacés en dedans d'une demi-heure, les mettre à portée de la main. Là, ils sont situés à gauche, tandis que les gens traversent à droite. Fait qu'il y a une grande séparation de terrain entre le bouton et tout. Ça serait une affaire de rien de demander à vos gens de couper la ceinture puis de mettre au poteau près. Parce que c'est seulement de l'électronique. Il n'y a pas aucun fil. J'ai posé la question puis j'ai envoyé ma recommandation. Puis on me dit que c'est impossible. Donc, ça, c'est le comité de circulation. Donc, ça fait plusieurs fois que vous venez pour ce rond-point-là. Donc, on va voir à ce que M. Bissonnette soit invité au prochain comité de circulation pour lui-même émettre ses commentaires et ses recommandations. Non, mais on va vous inviter parce que... J'ai pas besoin d'inviter, seulement qu'à dire à votre contremaître... Non, on le ramène souvent, ce point-là. Fait que là, je pense qu'on va vous inviter à participer au comité de circulation. Ça serait bien plus simple pour vous. Mais il va l'entendre ce soir. Tout le monde va l'entendre, votre recommandation. De couper le job puis de placer mais on va vous inviter quand même. Si vous avez le droit de décliner, mais on va vous inviter parce que vous venez, ça fait plusieurs fois, vous envoyez des courriels ou des... C'est ça que pense ça, mon inquiétude vis-à-vis de la sécurité. C'est bon, merci. Bonsoir, Hélène Rive. Bonsoir, Madame Rive. Alors, concernant le BAP, je suis très heureuse de savoir que vous allez y participer pour faire entendre la voix des citoyens de Contrecœur. Moi, je félicite quand même tous les citoyens de Contrecœur, de Verchères et de Sorel-Tracy qui, eux, en plein mois de juillet, ont été obligés de faire la demande de BAP. Ce n'est que les citoyens et certains organismes communautaires, organismes de citoyens aussi, organismes environnementaux qui ont fait des demandes. Et c'était pas facile de faire ça. On a eu très peu de temps. Et en plein mois de juillet, je pense que c'est pas très apprécié. Ça semble être une constante concernant ce projet, le mois de juillet, parce qu'on a aussi dû déposer notre avis ou nos commentaires sur le rapport provisoire de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada pour le 26 juillet. Comme vous allez participer au BAP, je vous invite à consulter ce rapport provisoire de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada parce qu'il fait état justement des impacts sur la santé humaine de ce projet-là. Et ce qu'il dit, c'est que le projet serait susceptible d'entraîner des effets résiduels négatifs et des effets cumulatifs sur la santé humaine, physique et psychologique en raison de l'altération de la qualité de l'air et de l'environnement sonore. Donc, je pense que c'est important de tenir compte de ça. Surtout que là, les citoyens de Contrecœur vont se retrouveraient pris entre deux ports. Ça dit aussi qu'il va y avoir des dépassements des normes et des critères canadiens et aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça m'apparaît extrêmement important. Ils disent qu'il va y avoir des dépassements pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, les particules en suspension totale. Et là, on voit qu'il y a déjà des dépassements pour les particules en suspension totale à
ici à Contrecoeur avec le port de Contrecoeur, et là, on en aurait de l'autre côté avec le port de Sorel-Tracy. Donc, ça va affecter grandement la santé humaine des citoyens de Contrecoeur. Je pense qu'on est dans des territoires où on est saturé, là. On dépasse déjà les normes à Sorel-Tracy. Il y a un avis de la santé publique que je vous invite aussi à consulter qui le dit. Donc, voilà. Maintenant, on a posé des questions à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et ça va être ma question pour vous. C'est qu'on leur a demandé si les impacts de la zone industrialo-portuaire qui est associée au développement, qui serait associée au développement du port de Sorel-Tracy avaient été pris en compte. Et apparemment, non. Tout ce qui est la déforestation de l'autre côté de la 132, entre la 132 et la 30, ça n'a pas été pris en compte. On ne sait même pas combien d'arbres ont été abattus. Donc, ils nous disent que ça, c'est assez morcelé. C'est comme si le port, c'est l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, le BAP, c'est quelque part entre les deux. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est que ça serait la ville de Sorel-Tracy qui est responsable de la zone industrialo-portuaire. Donc, ma question, c'est, pouvez-vous vous adresser à la ville de Sorel-Tracy pour savoir combien d'arbres ont été coupés, quelles sont les études qu'ils ont sur les impacts, justement, de cette zone industrialo-portuaire? Mais vous, en tant que citoyenne, vous avez le droit aussi de poser les questions à une autre ville. Là. Vous avez le droit là, d'aller passer par la loi à l'accès à l'information pour avoir ces informations-là. Nous, on va voir qu'est-ce qu'on va écrire là, dans le mémoire. C'est pas statué encore. On va partager le rapport que vous nous mentionnez au conseil municipal. Hier, on a partagé à tout le monde qu'il y aurait un BAP entre le 7 septembre 2026 et le 7 janvier 2027 sur le projet de Sorel-Tracy concernant KSL International LT, donc dans la zone industrielle portuaire de Sorel-Tracy. Donc, effectivement, c'est leur zone industrielle qui leur appartient. Donc, mais là, pour les informations que vous nous demandez, nous, on va aller représenter les inquiétudes de nos citoyens, mais le personnel ici n'a pas à travailler sur les dossiers de Sorel non plus. Non, là. je comprends, mais on va travailler sur nos dossiers, puis on va faire un mémoire sur les inquiétudes des gens de Contrecoeur. Mais ça va vous aider, puis de savoir si eux, Sorel-Tracy a des études là, sur cette zone industrialo-portuaire qui semble avoir été évaluée par personne finalement. Là. C'est parce que c'est de l'autre côté de la 132, puis que c'est pas le port comme tel. Mais j'ai aucun doute que si c'est mentionné au BAP, que les gens du BAP qui vont faire les audiences publiques vont aller chercher l'information pour s'assurer que lors de la décision, la présentation du dossier au Conseil des ministres, bien, que ça soit pris en considération. Oui, mais comme je vous ai dit, si vous rédigez un mémoire, ça va vous aider. L'autre chose, c'est juste vous signaler ça, que vous devriez vous inscrire aux alertes là, du BAP parce que, étant donné que vous n'avez pas fait une demande, je crois, avez-vous fait une demande? Moi, j'ai reçu la correspondance vendredi dernier. Donc, sur le BAP, c'est qui est les enquêtrices, donc toutes les informations. Donc, le communiqué aussi qui a été envoyé à tout le monde concernant ces informations-là sont publiés. Donc, la Ville va avoir des informations sur la tenue du BAP qui est à côté, c'est certain. Mais là, ce que je vous explique, c'est qu'il y a une réunion pour ceux qui sont demandeurs du BAP qui se passe le 26 août prochain. Si vous n'étiez pas demandeur du BAP, vous n'êtes pas invité. Donc, c'est juste pour vous assurer que vous avez toutes les informations. D'accord, on va faire les vérifications nécessaires. Merci. Bonjour, Romy Noël. Bonsoir, Madame Noël. On voulait savoir si vous aviez l'information sur le fait qu'on allait changer de circonscription, dans le fond, par rapport à Verchères, puis là, ça va être ailleurs. À Sorel, Richelieu. C'est le comté électoral. C'est défini par
le comité indépendant qui décide des comtés. Donc, et ça a été statué parce que le comté de Verchères était rendu à 62 000 environ habitants. Donc, le seuil, c'est 65 000 et le comté de Richelieu était approximativement rendu à 49 000, donc est toujours en régression de population. Donc, ils ont pris la population de Contrecœur pour aller balancer les deux comtés. Donc, la prochaine élection, vous allez, les Contrecœuroises et les Contrecœurois, nous allons voter pour un député au niveau du comté de Pierre de Sorel, de la circonscription de Richelieu. OK. Est-ce que vous avez une autre question, madame? Oui. Dans le fond, je ne sais pas si c'est une question. Dans le fond, j'ai fait une expérience scientifique avec ma fille parce que j'ai vu quelqu'un sur les familles de Contrecœur passer un aimant dans sa piscine. Puis ce mois-ci, j'ai ramassé tout ça. Ça fait à peu près 7 grammes de métal. Puis je me posais la question, c'est magnétique. Est-ce que c'est normal qu'on ait autant de métal dans nos piscines? Puis je l'ai passé aussi dans mon jardin, j'en ai plein, puis là je mange ça, puis je suis comme, est-ce que c'est dans les normes qu'on ait autant? Est-ce qu'il y a moyen que, sans dire qu'il y a une métal de ménage, parce que je comprends ça fait vivre Contrecœur, mais d'avoir un système pour ramasser ça, qui est, une métal c'est loin de chez moi, fait que je comprends pas comment ça se fait qu'à 3-4 km, je me ramasse avec autant de métal dans mon eau, dans mon jardin, dans mes affaires. C'était ça, ma question. Dans le fond, les rapports sont tous normaux de ce qui est déposé, puis c'est tout mis sur le site Internet de la Ville de Contrecœur. Je vous invite à communiquer avec ArcelorMittal pour poser leurs questions sur les améliorations qu'ils ont faites dans les dernières années, sur les dépoussiéreurs, sur les capteurs de poussière dans les toitures également. Nous, en tant que citoyens, on peut contacter Mittal? Bien, vous avez des numéros pour contacter okay. Mittal, faire des retours d'appel ou des plaintes si nécessaire. Bon, bien, merci, ça répond à ma question. Merci, Mme Noël. Rebonsoir, Philippe Doré. Rebonsoir, M. Doré. Si on comprend bien les questions qu'on dirige par rapport au dossier concernant notre secteur vont toujours être envoyées à votre aviseur juridique? La recommandation de l'aviseur juridique de la Ville de Contrecœur est de ne pas faire de commentaires. Donc, on va vous envoyer tout ça à l'aviseur juridique. Donc c'est oui? Donc, c'est qu'est-ce que je vous dis? Je ne fais pas de commentaires sur ça. Ça sera envoyé C'est pas un commentaire que je vous demandais. Est-ce que vous pourriez me dire quelle sorte de délai est-ce qu'on doit... quel genre de délai... à quel genre de délai doit-on s'attendre? Désolé pour l'exercice. Ça garde en forme. On se lève, on s'assoit. Donc... oui, c'est ça. Si on comprend bien, là, toute question là, depuis 2 ans là, qui sont adressées là, autant aux élus qu'aux fonctionnaires concernant ce dossier sont toutes dirigées à votre aviseur juridique qui ne répond pas. Mais dans la première lettre de sa mise en demeure qui contenait beaucoup de désinformations par rapport à la réalité, la première ligne mentionnait qu'il était mandaté pour répondre à ces questions. Mais nous attendons toujours. Alors, la question, c'est à quelle sorte de délai doit-on s'attendre pour avoir des réponses qui sont si simplement lancées entre les mains de l'aviseur technique? Puis aussi, une autre question, ça fait plusieurs fois qu'on essaie d'avoir la réponse à cette question-là. Ça semble difficile à obtenir parce que là, on observe qu'il y a en réalité aucune poursuite, aucune judiciarisation de dossier, ce qui vous permettrait en soi de ne pas répondre aux questions, mais c'est même pas le cas. Alors, vous avez la liberté de ne pas répondre. Là où ce que ça a accroché un petit peu, c'est que vous avez pensé peut-être avoir le droit de nous empêcher de poser les questions. J'ai ici les questions qui m'ont été bloquées là, à la séance dont la date m'échappe cette année. Après vérification, puis après avoir constaté comme quoi rien ne nous empêchait de poser des questions poliment sur des enjeux de santé et sécurité publique. Je vais les déposer ce soir au greffe pour que vous puissiez les envoyer à votre aviseur technique. Vous comprenez qu'on attend toujours des réponses à ces questions-là.
Puis ça me ramène à la première question de cette deuxième prise du lutrin. Quelle sorte de délai doit-on s'attendre pour avoir des réponses à des questions plutôt simples et importantes, là? Le tout sera envoyé à l'aviseur juridique. Ça, on a compris. On va la parole, s'il vous plaît. Oui. Oui, Madame. Alors, bonjour, M. Doré. Vous nous avez envoyé une lettre au Conseil le 10 août, nous demandant une rencontre. Oui. OK. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de respect pour notre avocat, mais vous nous demandiez une rencontre afin de nous expliquer votre dossier, votre point de vue. Alors, en ce qui me concerne, malgré l'avis de l'avocat, moi, j'accepte de vous rencontrer. Alors, si vous voulez, par la suite, on pourra voir comment on pourra faire ça, mais j'accepte de vous rencontrer avec toujours en gardant en tête que c'est vous qui allez nous expliquer votre point de vue sans que nous, on ait besoin de prendre position. Oui, tout à fait. En fait, c'est la seule chose que je demande. Puis j'apprécie énormément ce geste parce que c'est un symbole de transparence et d'écoute. C'est ce qu'on recherche. La matérialité des faits là, qui va être facilement évoquée aux yeux de n'importe quel mortel qui va avoir le courage de se présenter sur le terrain pour le constater, va être sans équivoque. Donc, il y a personne... En fait, tous sont unanimes devant la défaillance de ce système de drainage. Tout le monde. Tous. Mais comme je vous dis, là, en ce qui me concerne, moi, je veux pas... parce que c'est pas mon métier, c'est pas mon domaine, mais je veux entendre ce que vous avez à nous dire. C'est très gentil, puis j'apprécie énormément cette ouverture, puis c'est probablement en mettant les pieds sur le terrain, en ouvrant grand ses yeux, sans aucune expertise, la matérialité des faits vous sera tellement éloquente que j'aurai probablement rien à dire. Je voudrais rajouter quelque chose, Mme la mairesse. Monsieur Doré, bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, je trouve que ce dossier-là tourne, puis retourne, puis retourne. Puis moi aussi, j'accepterais volontiers d'aller voir, parce que moi, ça fait que j'étais petit cul. J'étais très jeune, puis je passais dans cette rue-là à bicyclette, puis je connais le coin. Je suis né ici, fait que la topographie, je la comprends un peu. Fait que j'aimerais ça aussi, aller sans... Je n'ai pas d'expertise moi non plus, je ne veux pas commencer à donner des détails de la situation, mais voir, j'aimerais beaucoup voir. C'est sûr que avec grand plaisir, M. Desrosiers. Puis, comme quiconque va vouloir se présenter aussi pour observer, soit individuellement ou ensemble, avec votre aviseur juridique, si vous voulez, là. Mais souvent, je pense que je n'aurais même pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Des fois, de juste mettre les pieds et ouvrir ses yeux, ça vaut plus que n'importe quel document papier, n'importe quel courriel ou même n'importe quelle photo. Soit dit en passant, on les a toutes. Donc, le temps est terminé. Donc, je vais déposer ça au greffe aussi parce que j'aimerais bien que ce soit annexé. Merci beaucoup pour cette écoute. Merci. Donc, on est rendu au point 15. Parole aux membres du Conseil. Monsieur Laprade. Bien, tout simplement, bonsoir. Merci encore de votre présence. Merci aussi à ceux qui suivent les séances du Conseil par YouTube. On est toujours à votre disposition. Vous avez nos coordonnées sur le site web de la Ville. Fait que ça nous fait toujours plaisir là, si vous avez des préoccupations. Bien, si vous voulez vous adresser à nous, ça nous fait plaisir. Bonne soirée. Madame Rondeau? Oui, donc, juste une parenthèse au niveau de M. Doré. Je travaille aux ressources matérielles dans un centre de services scolaires, mais je suis une fille de ressources humaines à la base, là, mais je suis quelqu'un. Les études techniques que vous attendez, on les demande aussi, puis on les attend aussi. Moi, pour trancher un dossier comme ça, j'ai beau aller marcher le terrain, voir la situation, c'est pas mon domaine d'évaluer ça.
Donc, mais la journée que j'aurai une étude technique qui va trancher, je serai en mesure de me positionner. Actuellement, j'ai toujours pas, malgré tout ce que vous nous présentez, l'information technique qu'il me faut pour prendre position dans votre dossier. Mais je voulais vous le nommer en tout respect. Sinon, la rentrée scolaire arrive à grands pas, donc on vous encourage à faire vos achats dans les commerces locaux. Donc, si jamais vous avez la chance d'acheter votre matériel scolaire dans nos commerces. Mais je voulais surtout, à titre de membre du comité de circulation, vous rappeler d'être vigilant au niveau de la circulation parce qu'on n'aura pas un autre conseil avant la rentrée. Donc, particulièrement aux alentours des écoles, malheureusement, souvent, quand il y a un non-respect au niveau des directives de sécurité, c'est les parents eux-mêmes qui sont pressés. Donc, on dépose l'enfant à l'école, on est déjà rendu au prochain dossier. Donc, on veut aller vite et on a tendance à pas respecter les règles de circulation routière. C'est le policier même sur le comité de circulation qui nous le confirme, là, que quand il attrape des gens en infraction, c'est des parents des élèves. Donc, je vous rappelle de prendre le temps de respecter les règles de circulation routière. Et trottinette électrique, ce merveilleux mode de transport que je trouve fabuleux. J'ai eu la chance d'observer beaucoup de comportements douteux cet été par rapport à ça. Je ne pose pas de jugement par rapport aux gens qui sont sur la fameuse trottinette électrique, mais j'ai vu des gens qui n'avaient pas forcément 14 ans sur la trottinette électrique. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de casque. J'ai vu des gens qui étaient à 2 sur la trottinette électrique. Donc, mon message irait aux gens qui utilisent ces trottinettes électriques, mais également peut-être aux parents d'enfants qui ont des trottinettes électriques, aux grands-parents de petits-enfants qui ont des trottinettes électriques. Donc, je vais regarder la caméra parce que je sais qu'on a beaucoup de grands-parents qui nous regardent dans la maison. D'apporter une sensibilisation par rapport à ces comportements-là sur un engin qui est quand même très pratique. Puis malheureusement, si les règles de base ne sont pas respectées, bien peut-être qu'éventuellement les droits de circuler ne seront plus possibles. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Puis j'ai voulu m'arracher les cheveux quand j'ai vu une grande sœur dire à sa petite sœur « Tiens-toi bien! » Ah non! Donc, un petit rappel de sécurité au niveau de la trottinette électrique. Puis, j'espère que vous avez passé un bel été, puis je vous remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Madame Enfield? Alors, moi, juste un petit rappel que demain, je pense que c'est l'événement de clôture du Parc Enchanté. Alors, ce sera Martin Deschamps. Je pense que c'est à voir. Il ne faudrait pas manquer ça. Alors, c'était le rappel que j'avais à faire pour ce soir. Et, si vos vacances sont terminées, j'espère que vous en avez eu des belles. Puis, s'ils ne sont pas prises encore, je vous souhaite de bonnes vacances. Donc, pour clore le dossier, où on a eu des questions, où j'ai eu des positionnements des membres du conseil, avant de laisser réentrer Mme Bissonnette, je tiens à dire que je suis allée sur le terrain et que je ne y retournerai pas et que j'attends les analyses de nos professionnels techniques et que je suis les recommandations de l'aviseur juridique et que je suis bien allée sur le terrain. Donc maintenant, je vais laisser entrer Mme Bissonnette. C'est à votre tour, Mme Bissonnette, de prendre parole. On m'avait oublié. Non, C'était mon tour. Merci d'être là. Merci à tout le monde qui nous écoute aussi sur YouTube. J'ai pas écouté ce que mes collègues, malheureusement, ont dit. J'espère pas radoter. Mais je voudrais remercier tout le monde qui a contribué à faire à Contrecœur un été splendide. Si vous avez eu l'occasion de participer à les diverses activités, ça a été vraiment très, très dynamique. Je voudrais aussi lever mon chapeau aux bénévoles, Fête nationale, Diablerie. C'est pas évident pour ceux qui ont déjà organisé des événements de cette envergure-là. Vous savez que ça se planifie dès le lendemain de l'édition précédente. C'est des gens qui donnent énormément de temps, de cœur. Donc, les féliciter, les remercier. Des fois, on a des commentaires constructifs à apporter, mais gardez ça en tête, c'est leur cœur de bénévole, puis ils ont mis vraiment là, tout ce qu'ils pouvaient. Donc, faites attention à vos mots. Des fois, ça peut blesser, puis c'est correct d'avoir des opinions, mais juste de garder en tête que c'est quand même des bénévoles qui s'occupent de ça. Donc, un gros merci encore une fois. C'est la rentrée qui s'en vient. Dans mon district, on a l'école Cœur Vaillant. Je marche pratiquement à chaque matin mon chien à l'heure de la rentrée. On a installé
pas de U-turn, je m'excuse de l'anglicisme, en espérant que ça aide. C'est souvent des parents que je vois faire des manœuvres très dangereuses près de l'école. Donc, je vous demande de faire un effort conscient de garder nos rues sécuritaires. C'est pour nos enfants. Donc, je vous souhaite vraiment une belle rentrée. Puis, merci d'être là. Puis, on se revoit à la prochaine séance. Monsieur Desrosiers, merci. Oui, Madame merci de votre présence. C'est toujours apprécié. Moi, je veux juste faire un parallèle un peu à ce que ma collègue Catherine parlait tout à l'heure, la cohabitation vélo-piéton dans les pistes cyclables. Nous, c'est des sentiers à deux, là, c'est piétons et cyclistes. Puis, je l'ai vécu, mais il y a des gens de mon district qui m'ont rapporté d'avoir peur de la rapidité auquel les vélos et les trottinettes circulent sur la piste cyclable. On les entend pas venir. Faut s'annoncer quand on voit des piétons, ou idéalement quand on voit des gens qui ont une pousse-pousse, des enfants ou des chiens, ben on peut quitter la piste cyclable puis la reprendre par la suite. C'est pas défendu de le faire, même si c'est plus sécuritaire. Fait que moi c'est ça que je voulais vous parler. Fait que vigilance sur les pistes cyclables, bonne fin de saison d'été, puis bonne soirée. Je vais commencer par remercier tous les enfants de Contrecœur qui ont participé au concours de dessin jeunesse. Donc, les photos qui sont présentement au parc du Belvédère seront changées avec des dessins d'enfants. Donc, ça sera très attractif visuellement. Et nous rappeler qu'on travaille tous pour nos enfants, la sécurité. On l'a rappelé, la rentrée scolaire. Donc, nos policiers seront sur le territoire des 17 municipalités de la région intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent. Donc, c'est sûr qu'ils passeront aussi à Contrecœur, mais on s'attend à ce que les gens respectent le code routier et les limites de vitesse. Un enfant, c'est précieux. Un enfant, ça ne se remplace pas. Donc, un enfant, on ne veut pas qu'il soit blessé ou amputé ou avec un handicap à vie. Donc, c'est pas juste de frapper un enfant qui décède, mais c'est aussi de rendre cet enfant-là avec une mobilité réduite, et c'est pas ça qu'on veut pour le futur d'aucun enfant ici à Contrecœur. Également, je suis contente, Madame Bissonnette, que vous rappelez les diableries. C'est beaucoup de bénévoles, comme vous l'avez si bien dit. Je ne rajouterai pas parce que vous l'avez bien fait. C'est précieux. Il faut prendre soin de chacun de nos bénévoles dans chacun de nos organismes. Je vous rappelle aussi que la FADOC est en train de fêter son 50e anniversaire et qu'ils ont déjà 2 activités qui ont fait. Un bingo, ce que c'était un grand succès, et qui feront une 2e édition au mois d'octobre, tellement que ça a été réussi. Donc, ils ont célébré la pétanque avec une épluchette de blé d'Inde, et ils sont en train de vendre des billets pour un casino ici à Contrecœur le 12 septembre. Donc, il reste des billets, et je pense qu'ils seraient très heureux et heureuse, les gens sur le comité organisateur, de vous voir en grand nombre. Donc, je sais qu'il y a plusieurs gens qui vendent des billets, mais je sais particulièrement qu'à la papeterie, elle en vend si ça vous intéresse de participer à leur casino. Également, coup de chapeau à la Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes, depuis 3 ans, offre un camp de basketball. Donc, la première année, c'était 35 jeunes, la deuxième année, 55 jeunes, et cette année, 95 jeunes ont participé. Donc, c'est à faible coût, c'est 6 semaines où ce qui charge 350 $. Un chandail est fourni, des souliers sont fournis également grâce à une commandite d'Adidas, et même des repas sont fournis parce que je sais qu'ArcelorMittal donne une aide financière, mais je sais aussi que Dépanneur Maxi, La Picoleuse et d'autres gens de Contrecœur font en sorte que ces gens-là puissent avoir des repas les midis et des collations. Donc, merci à notre communauté de prendre soin de ces jeunes adolescents et adolescentes que des fois, pendant l'été, les camps de jour ne couvrent plus leur âge. Donc, on sait qu'ils ont eu une belle été, c'est 95 jeunes d'ici, et l'année prochaine, ce camp va revenir. Il y a aussi la fondation du centre d'accueil qui va faire son souper spaghetti. Les billets sont en vente. Je vous encourage à en prendre. C'est toujours une très belle soirée, et c'est pour venir en aide à nos aînés en offrant, avec ces sommes-là, ils offrent des services supplémentaires ou ils font des achats pour aider à leur qualité de vie au CHSLD même.
Donc, on se revoit le 8 septembre. Ça va revenir assez vite. Et il y aura une présentation des états financiers de la ville de Contrecœur de l'année 2025 par le directeur des finances, M. Félix Laporte. Donc, ça sera le bon moment pour poser vos questions si vous en avez. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon retour à la maison et on se revoit au mois de septembre. Merci à toutes et à tous de votre présence. Au revoir. Et je propose de lever de l'Assemblée, Mme la... Et j'appuie, oui, mon collègue, M. Desrosiers. C'est proposé par M. Stéphane Desrosiers et appuyé par Mme Catherine Rondeau. Merci beaucoup.